Le petit garçon a reconnu son père qu'il n'avait pas vu depuis 6 ans dans la chambre d'hôpital. La voix du garçon était pleine de sanglots. En fait, il y a 8 ans, l'homme était l'héritier milliardaire du groupe Pay. Lors d'une activité caritative, il a rencontré une fille de la campagne. Ils sont tombés amoureux, et très vite ils ont eu un enfant. L'homme est rentré chez lui tout joyeux avec la fille, espérant que son père accepte sa belle-fille. Le père pense que la fille est intéressée uniquement par l'argent de la famille Pay. Il exprime une opposition ferme. L'homme est très en colère et s'en va en voiture. Le père est très inquiet. Il s'avance pour l'empêcher de partir, ce qui conduit finalement à la blessure de l'homme. Il perd connaissance sur le coup, et dort ainsi pendant 6 ans. La fille ignore le passé de la famille Pay. Elle pense juste que l'homme est un simple livreur. Après l'accident de son mari, elle élève seule son fils. Travail dur chaque jour. À peine de quoi joindre les deux bouts. Jusqu'à il y a quelques jours. Partant de pluie, la route était glissante et elle est tombée accidentellement. Fracture grave à la jambe. Le médecin a dit que sans opération elle risquait de perdre la jambe. Mais l'opération coûte 300 000 yuan. C'est beaucoup d'argent pour cette jeune fille. Le garçon a sorti tout l'argent qu'il avait sur lui. Il n'avait que 11 yuan pour sauver sa mère. Il s'est faufilé pour ramasser des bouteilles vides. Il a aussi mendié dans la rue. Finalement il a découvert qu'en vendant des repas prêts il pouvait gagner un peu plus. Alors il venait tous les jours à l'hôpital vendre des repas prêts. Cette fois il a rencontré le vieux monsieur Pay, ce qui a fait remonter beaucoup de souvenirs. Le lendemain le garçon a suivi le vieux monsieur pour voir l'homme. L'opération de la fille a été planifiée. Mais quand le garçon est retourné dans la chambre ordinaire, il a entendu le médecin dire que le traitement post-opératoire coûtait encore 200 000. La fille ne voulait pas être un fardeau pour son fils. Elle a serré les dents et a demandé à sortir de l'hôpital. Le garçon a vite attrapé sa mère. Il a dit qu'un grand-père généreux avait payé les frais de l'opération et le reste, et qu'il allait aussi nous aider. C'est alors que la fille a compris que son fils avait fait tout ça pour lui trouver de l'argent. Il a accepté de faire semblant d'être le petit-fils de quelqu'un d'autre. Il serre son fils dans ses bras. Les larmes coulent sans pouvoir s'arrêter. Le cœur à la fois amer et douloureux. Il ne sait pas où est le père de l'enfant, ni combien de temps il pourra tenir encore. Le garçon sage ne veut pas inquiéter sa mère, ni causer de soucis au vieux monsieur. Il est allé voir le vieux monsieur Pay pour lui dire que sa mère vient de subir une opération. Il faut quelqu'un pour s'occuper d'elle. Peut-on transférer sa mère dans la chambre de votre fils? Le vieil homme pense, quelle enfance irresponsable. Où est donc passé son père? Si mon fils était aussi irresponsable, je le réprimanderais sûrement. Il ignore que ce père irresponsable est en fait le fils biologique dans le lit d'hôpital. Le vieil homme accepta immédiatement la demande du garçon. Il a ordonné au majordome de retrouver au plus vite la mère de l'enfant. Il avait toujours le sentiment que cette mère et son fils avaient beaucoup souffert ces dernières années. Mais personne ne s'attendait à ce que la femme soit à peine entrée dans la chambre VIP. On pensait qu'ils allaient enfin se retrouver. Mais la domestique, dédaigneuse, tira le rideau avec mépris, pensant que cette femme trop pauvre ne méritait pas la chambre VIP.